Bonsoir. Un petit peu frais, pas trop, mais j'aime bien ressortir le bonnet que je me suis fait. Alors, et puis le soir, plus, j'aime bien les lumières de la vie. Je voulais vous parler du mépris aujourd'hui. Le mépris, on en voit beaucoup. Et à mon sens, il y a deux valeurs possibles au mépris. C'est comme la colère un peu. La colère, elle peut être terrible et mauvaise si elle nous conduit à faire des actes mauvais. Mais si c'est une colère de révolte, comme hier je parlais de la colère d'Achille, qui est le thème de l'Odyssée, de l'Iliade, pardon. Si c'est une colère de révolte qui fait que, comme Achille, on entre en résistance, par exemple, ou en grève, on peut dire qu'Achille fait la grève, eh bien, voilà, c'est positif. Donc, le mépris, c'est un petit peu pareil. Si on a du mépris pour des gens ou pour des paroles qui soutiennent l'insupportable, qui soutiennent, par exemple, aujourd'hui la colonisation et le génocide, pour parler de ce dont on a parlé ces derniers jours, mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant. Si on a du mépris pour ce genre de paroles et les personnes qui les expriment, parce que en fait elles sont dangereuses en tenant de tels discours. Si ce mépris nous conduit justement à nous révolter, de même que la colère, et sans faire de mal, il peut être positif. Évidemment, si à cause de ça on tombe dans un mépris qui s'approche du racisme sous toutes ses formes, y compris l'antisémitisme, du sexisme, etc. Là, ça va plus du tout. Alors le fait est que sur les réseaux sociaux, moi je suis sur Twitter, X, il y a énormément de mépris. Alors quand on est une femme, le premier mépris auquel on est opposé, qu'on doit supporter, c'est celui de certains hommes qui sont évidemment misogynes et sexistes. Voilà, c'est un exemple du mépris qui est injustifié. Autant je disais donc que le mépris peut être justifié effectivement par des paroles meurtrières en fait. Autant quand il s'adresse à des gens juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est aussi criminel en fait. Parce que ça désigne des gens à la vindicte pour ce qu'ils sont, alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Donc ça, ce mépris, comme on le voit d'ailleurs chez les soutiens de Netanyahou qui traitent les soutiens de la Palestine ou les Palestiniens d'animaux, ou plus modestement en France, mais qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont stupides, imbéciles, qui ont une arrogance terrible. J'en parlais dans une vidéo précédente. Il faut s'interroger là-dessus parce que en fait, ça se répète dans beaucoup d'autres secteurs de notre vie. Donc je parlais du mépris des hommes envers les femmes. Voilà, moi régulièrement sur les réseaux sociaux, je me fais insulter juste parce que je suis une femme, ou diminuer, ou humilier. Voilà, ça c'est la facilité, d'autant plus que ce sont des anonymes qui profèrent ces insultes, donc ça leur est facile. Évidemment, ce sont des lâches, en plus d'être des imbéciles. Bon, il y a d'autres exemples
que j'ai en tête de mépris sur les réseaux sociaux que j'ai affrontés, mais qui sont aussi font partie aussi de la vie de tous les jours dans la vie réelle. C'est celui, par exemple, le mépris des automobilistes pour les piétons et les cyclistes. Alors, quand on défend en ville, il faut savoir qu'à Paris, par exemple, la voiture fait un mort tous les 15 jours dans la ville de Paris. C'est énorme. Si la délinquance en faisait autant, par exemple, ou la criminalité, tous ces gens crieraient à l'horreur. Mais ils défendent la voiture. Hein. Et là, les morts, ils s'en fichent. Et si vous défendez le fait qu'on veuille réduire l'impact de la voiture en ville, voilà, bah, vous êtes insulté. Et puis, dans la vie réelle, c'est la même chose. Tous les jours, vous pouvez être insulté par des gens qui sont bien planqués dans leur voiture, un peu comme sur les réseaux, ils sont planqués derrière leur anonymat. Et quand vous êtes en position de faiblesse, à pied ou à vélo. Voilà, c'est le mépris des puissants sur ceux qui sont, non pas faibles forcément, mais en situation de faiblesse. Ça, c'est tellement courant et c'est tellement lâche et laid. Beaucoup de gens qui font le marathon, qui en sont très fiers, ils ont raison parce que c'est pas facile, mais qui critiquent ceux qui alternent course et marche sur le marathon parce qu'ils ne peuvent pas courir. Voilà. Alors ce sont des gens qui courent assez vite parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas de problème de santé, ils s'entraînent depuis très longtemps, ils courent depuis très très longtemps. Et ils se permettent d'insulter les autres, de mépriser les autres qui mettent plus de temps, qui doivent de temps en temps marcher pour reprendre leur souffle, ou même souvent marcher. Peu importe, 42 km, ça reste toujours 42 km. Mais voilà, ils méprisent. À quoi ça les avance? Bah, j'en sais rien. C'est peut-être une petite satisfaction d'ego, comme ça, très puérile et très, très sotte. Voilà. Juste cette petite réflexion sur le mépris. Et puis, à bientôt, avec un peu plus de respect les uns pour les autres. Salut!